Hello, hello la team. Comment vous allez-vous? Bien, bien? J'espère que tout le monde va bien, bien. Hein? Moi, excusez-moi, mais je veux pas être folklore, je veux pas être. Vous inquiétez pas, le moral il va super bien. Malgré que pour mon anniversaire, j'ai pas eu le 1000 abonnés. Et merci à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Quand j'ai vu déjà que ça commençait minuit passé le soir, franchement, merci, hein, merci. Hein. J'avais jamais eu autant de messages de, de joyeux anniversaire. Donc, merci à tous ceux qui me l'ont souhaité. Franchement, vous êtes super, super. Je vois qui est vraiment ma team. Hein. Je vois vraiment. Il y a beau avoir plus de 600 abonnés, mais je vois que même qu'on a autant d'abonnés, il y a toujours une petite team. Et je vois vraiment, et même ceux qui like, hein, il y a toujours vraiment que 34 personnes qui like, donc je vois que ça, je pense que c'est toujours les mêmes, donc je vois qu'il y a une trentaine de personnes qui vraiment m'aident, vraiment like et tout ça, donc merci, et puis merci pour m'avoir souhaité mon anniversaire, merci beaucoup à vous tous. Donc, comme je vous disais, je suis pas trop en forme aujourd'hui. Je suis fatiguée parce que hier, c'était comme je vous ai dit, c'était journée perfusion. Et d'habitude, je suis fatiguée, mais quand je suis rentrée, j'ai dormi un petit peu. Je me suis réveillée pour donner à manger au bébé parce que j'aurais pas les bébés, j'aurais continué à dormir. Je me suis réveillée, j'étais vaseuse, pas bien, comme si j'avais pris une cuite. Mais je vous dis, comme si j'avais pris une cuite. Alors, je sais pas s'ils ont changé mon traitement, je sais pas, ou parce que j'ai pris un peu plus de médicaments à la maison, ou franchement, donc je verrai bien le mois prochain quand je vais leur demander, je vais dire, alors ça m'a secoué la goule. Je dis, j'ai mis 2 jours. J'espère que demain ça va aller, que je vais être moins fatiguée. Il y en a encore qui vont me dire, ça y est, je suis défoncée ou quoi que ce soit. Oui, oui, je suis défoncée. Vous pouvez le dire, mais je suis malheureusement par un traitement pour me soulager. Donc, excusez-moi les autres. Hein. Donc bon, allez, donc comme je vous dis, hein, ça va être calmilo, calminou, hein, cette vidéo-là. Je vais pas en faire des caisses, hein, parce que j'ai pas la tête. Dès que je bouge un peu trop, j'ai le crâne qui bim bim, j'ai le corps qui bim bim. Donc, hein, ça va être vraiment calmos, calmos, mais sur mousse. Hein. Donc là, on va parler. J'ai vu un TikTok d'une chroniqueuse d'Aja, de Samzira. Donc ceux qui ont TikTok ou ceux qui ont vu qui suit Booba, vous avez vu que Booba a relayé comment dire, une partie, je sais même pas s'il y avait, moi j'ai pris la photo, je sais même pas s'il y avait, je sais plus s'il a parlé ou quoi, bon bref, il a relayé son TikTok. Donc moi je vais vous mettre aussi son TikTok, vous allez voir que son TikTok explique vraiment bien de A à Z l'embrouille qui a commencé entre Booba et Magali Barda. Franchement, elle explique en quelques minutes, mais elle explique super bien. Vous allez voir, vraiment, elle explique bien. Et en même temps, si c'est pas trop long, je vais vous faire écouter, c'est pareil, une autre personne qui parle de Magali Berda, mais qui explique la façon qu'elle a parlé pour se victimiser, on va dire encore. Mais le problème, c'est qu'elle a des gros problèmes en ayant fait cette vidéo-là. Vous avez fait quand elle parle que toutes les presses, Booba et tout ça, elle fait montrer des personnes dans sa vidéo et tout ça. Et les problèmes, ces personnes se relancent contre Magali Berda parce qu'elle leur a pas demandé l'accord de prendre leur visage. Donc, elle a des petits soucis. Donc, s'il y a le temps, je vous mettrai cette petite vidéo-là en fin. Mais là, déjà, je vais vous mettre comment dire, le tweet de Booba qu'a reposté Tinda. Mais bien sûr, avant, vous avez vu, on n'a même pas eu les 700 abonnés, même pas eu les 1000 abonnés, rien du tout pour mon anniversaire. Je vois que il y en a qui sont pas là pour offrir des cadeaux aux personnes qui connaissent pas ou quoi que ce soit.
Bon, bah c'est pas grave, je ne désespère pas, faut pas désespérer, j'ai une bonne petite team, donc je m'inquiète pas. Faut bien demander des challenges, hein. Si ça se passe, ça se passe. Comme je vous dis, moi, je suis une personne qui adore rêver. Donc, j'aime bien rêver, ça me fait avancer de rêver. Donc, je me dis, peut-être qu'il y aura une lumière au bout du chemin qui va s'éclairer pour moi, peut-être un jour ou l'autre. J'aurai peut-être la chance dans ma vie. Depuis mes 23 ans, j'ai pas eu de chance. J'étais contente de 18 ans à 23 parce que j'ai bien vécu. Je travaillais, j'avais un big salaire et tout ça, et je devais être embauchée et tout avec un bon salaire, et puis boum bam bim boum bam. Donc voilà, avant accident de la route, je me remets tout ça, de l'accident de la route et tout le tralala, je me mets à travailler, à commencer tout ça à 18 ans, bim bam boum, hop, pam pam, accident au boulot, 2 accidents au boulot, une machine de sauce qui m'est tombée juste à côté. Bon, ça m'a pas vraiment tombé dessus, mais ça m'a quand même frôlé tout le côté. Après, on met le machin, baf, je suis bloquée du dos, paralysie et tout ça, tout tralala. Donc, j'espère qu'un jour, on va voir la lumière qui va s'éclairer pour moi. Bon, en tout cas, je suis quand même contente. Je suis contente pour le si peu. Ça va faire 1 an dans 2 mois. Ça fera 1 an que je suis non-stop sur YouTube. Donc, je ne désespère pas, hein. Bon, comme je vous disais, là, on va mettre le tweet que Booba a mis, mais avant, si vous voulez vous abonner, si vous voulez revenir sur cette chaîne-là, aujourd'hui, c'est pas le folklore, hein, mais là, des fois, j'essaye de ambiancer un petit peu les vidéos, mais là, excusez-moi, ça va du sérieux. Allez, alors si tu veux ça, abonne-toi, petit like. Ça aide beaucoup pour le référencement et moi, ça me fait plaisir. Au moins, je vois que tout ça, je ne le fais pas pour rien. Donc là, je vais vous mettre le tweet de, comment dire, de Booba. Je vous le mets là tout de suite. Alors, je vous le lis. Alors, Magali Berda, ni menace, ni mort, ni antisémitisme, ni cyberharcèlement. Juste votre CV. Mes salutations les plus sincères, Madame Berda. Demain sortira la vidéo explique beaucoup trop de choses sur la chaîne YouTube de The Rob à 18h. Bah, franchement, c'est ça que je vous disais, c'est cette vidéo que j'ai à vous préparer parce que vraiment, j'ai des petits détails que j'ai vus dans la vidéo, il faut qu'on en parle vraiment. Si vous voulez la voir, vous pouvez aller la voir, comme ça, vous saurez peut-être plus. Bon, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà été la voir. Donc, maintenant, je vais vous mettre la vidéo de Je reviens. Parce que du coup, j'ai oublié de préparer l'écouteur. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai repréparé tout ça. Allez, l'oreillette est mise. Allez, je vous mets Jinda. Vous allez voir, elle explique vraiment bien de A à Z. Franchement, c'est clair, ça peut pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair. Franchement, bravo Jinda, c'est nickel. On voit bien que c'est une journaliste, hein. On le voit bien. Oui, parce qu'avant d'être chroniqueuse, elle est journaliste. Et on voit bien, parce qu'elle prend bien les points. Franchement, bravo Jinda. Allez, on y va. C'est parti. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux entre Booba et les influenceurs, au point même d'avoir fait la une de Libération. Si vous ne savez pas pourquoi, mais surtout comment tout a commencé, installez-vous confortablement, prenez quelques pop-corn sucrés bien sûr. Je vais vous donner la vraie raison pour laquelle Booba a le seum contre Magali Berda, c'est dans Jinda Recap. Non, Booba ne s'est pas levé un matin pour partir en croisade contre les influenceurs. Tout a commencé il y a quelques mois lorsque Marc Blatta a affirmé sur les réseaux sociaux que Booba aurait porté une fausse montre Richard Mille lors d'un shooting. Il n'en fallait pas plus pour que Gims, son petit frère Dadju ou encore Maeva Genam se moquent de Booba en lançant le Zoom ta montre Pas au challenge. courant. C'est pas du tout courant ça. Gims qui clash Booba en disant Zoom ta montre chacal. Ah frérot, on a rigolé sur le Brabus, on a rigolé sur mon souris. Ma gueule, sois fair play un peu, ma gueule. Je fais le mec qui boude. Monte tes montres avec ta fausse RM.
Booba n'a pas du tout apprécié et a décidé de se mettre sur les côtes de Marc Blatta et de sa femme. Une influenceuse qui s'appelle Maya Nia a clairement déclaré que la femme de Marc Blatta aurait trompé son mari dans un zoo et qu'elle en détenait la preuve. S'en est suivi sur les réseaux sociaux un ping-pong de sortage de dossier. Oui, j'ai dit sortage de dossier. Marc Blatta, lui, par exemple, affirme que Booba voulait former un couple goal avec Maëva Guénam pour 50 000 euros, mais que celle-ci lui aurait mis un vent. Je lui dis, devant elle, je lui dis, ouais, on va faire un power couple, on va monter à 50 000. La pub, il m'a dit, quoi, 50 000, c'est pas assez, ah, il est trop chaud. Booba, bébé, Booba, non. Si vous connaissez un minimum le duc de Boulogne, vous connaissez forcément son humour et son ironie. Il dit bien, on va former un power couple et monter à 50 000 euros la pub. Et non pas, je te donne 50 000 euros pour que tu sois en couple avec moi. Ce n'est pas pareil. Entre nous, vous voyez vraiment Booba faire des placements de produits pour des crèmes dépilatoires et des thés qui font faire caca? Mais revenons à cette histoire de tromperie. Booba et Maya Nia se sont donc mis en alliance afin de sortir cette bombe. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et c'est là que la guerre entre Booba et Magali Berda commence. Maya Nia avait donc prévu de sortir cette fameuse preuve. Mais voilà ce que Booba a lâché sur les réseaux sociaux. D'accord, j'ai eu Magali au téléphone ce matin. Ouais. Et elle m'a dit, faut rien balancer parce que moi j'ai mon combat à Dubaï avec l'autre, avec Maëva. Oh ouais. Elle m'a dit, imagine, fais une case sur toi, elle me dit, on est dans la merde. Et pourquoi tu me le balances pas à moi et moi je le sors? Ouais, mais ça va me faire dans des soupes, dans des... Ah, tu vois, t'assumes pas. On comprend alors que Magali Berda a fait avorter le plan de Booba. Il a clairement décidé alors de mettre son nez dans le business de la fondatrice de Shona Evans et de mettre en lumière ce que beaucoup de médias spécialisés, de comptes Twitter ou encore de comptes Instagram, essayaient de dénoncer tant bien que mal depuis très longtemps, à savoir les placements d'aide, les placements déplacés. Si Magali Berda n'hésite pas à mettre en avant dans ses vidéos sa lutte contre le harcèlement, elle ne s'est en revanche pas du tout exprimée en ce qui concerne ce que beaucoup reprochent, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce qu'on a? Arnaque au compte CPF, abus de dropshipping, publicité pour des sites de contrefaçon, promotion de médecine esthétique, produits jamais livrés, site internet qui ouvre et qui ferme au bout de quelques semaines sans prévenir, les fameuses box à bonbons à 1 euro par mois mais qui en réalité coûtent 40 euros par mois. Je continue ou je m'arrête là? Rappelons tout de même que le dropshipping n'est pas illégal, mais plutôt... Il y a quelques temps, Magali Berda a partagé sur ses réseaux sociaux des vidéos où elle dénonce le harcèlement qu'elle subirait à cause de Booba depuis le mois de mai. Sauf que des détails de cette vidéo n'ont pas échappé à l'œil de certains. Effectivement, on y voit des messages datant par exemple du mois de décembre, donc bien avant son embrouille avec Booba. Et si on y regarde de plus près, ce n'est pas la première fois que Magali Berda dénonce des faits de harcèlement qu'elle subirait à cause des réseaux sociaux. Elle a donné plusieurs interviews pour parler de ce sujet en 2019, 2020 ou encore 2021. Et pour finir, sachez que des plaintes ont été déposées des deux côtés. Booba, lui, a déposé 2 plaintes contre Shona Evans et contre X pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Magali Berda, elle, de son côté, a également déposé 2 plaintes contre Booba, une pour diffamation et l'autre visant son activisme sur les réseaux sociaux. Il se pourrait qu'une confrontation ait lieu sur le plateau de Touche pas à mon poste. En effet, Booba a interpellé son ami Cyril Hanouna sur Twitter et ce dernier lui a répondu qu'il traiterait ce sujet lors de la toute première de Touche pas à mon poste, soit le 29 août. Celui qui sera au Stade de France le 3 septembre prochain a en tout cas, lui, acté sa présence. Reste plus qu'à savoir si Magali Berda honorera également l'invitation. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Est-ce qu'elle sera présente? Ça, on n'est pas du tout sûr. Bon, vu qu'elle est en terrain conquis, peut-être qu'elle y sera. On l'a toujours vu venir défendre ses acolytes. Alors pourquoi elle viendrait pas se défendre elle aussi contre tout ça? Et là, est-ce qu'elle
est-ce qu'elle elle répondra à Booba s'il lui pose la question des produits qui sont pas livrés, qui sont pas ci, qui sont pas ça, comment dire, des entreprises qui ferment au bout du jour comme Jinda dit. Est-ce qu'elle va répondre ou elle va faire comme l'histoire qu'il y a eu pour ça avec les Marseillais, tout ça, où qu'on voyait qu'il avait une grosse marque là. Et lorsque elle arrêtait, on lui parlait de ça, mais elle continuait avec l'histoire de la glace, parce que au niveau de la glace qu'on regarde, il était vraiment en train de gratter une étiquette. Moi, j'ai re-regardé au moment que c'est sorti, j'ai re-regardé et sur le truc, on voit bien que c'est une étiquette qui, tu le laisses, voilà, une étiquette qu'il était en train de coller et non autre chose. Et l'étiquette, je suis désolée, quand tu as le collant tout derrière, quand tu as bien arraché l'étiquette, il te reste la colle dedans. Et quand tu grattes la colle, si tu regardes, ça te fait des traits pareils. Donc là, moi, je le défends sur ça parce que c'était vraiment... Après, mais je ne pense pas me tromper ce coup-là. Mais par contre, là, l'histoire là, qui n'avait plein là, non, là, faut arrêter de dire parce que j'ai trop pleuré et tout ça. Moi aussi, ça m'est arrivé de pleurer et j'ai jamais eu, j'en ai peut-être eu de la morve, mais pas du blanc autour comme ça, vraiment. Non, faut quand même arrêter un petit peu de se foutre de la gueule du monde. Et du coup, est-ce qu'elle va faire pareil, répondre à côté comme cette fois-ci là, parce qu'elle arrêtait pas de dire oui, mais la glace, le miroir, tac, 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 voilà, chercher le nom. Le miroir, tac, 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 lorsque on n'arrêtait pas de dire oui, mais là, oui, mais le miroir, Après, elle allait sur les choses, comme sur MyVac, c'était du pareil, c'était gratté sur son truc. Pareil, elle allait sur les choses qu'on a vu qu'il n'y avait pas de ça. Mais la chose ou cas, alors là, est-ce qu'elle va faire pareil si elle vient sur le plateau? Ça, c'est... Ah, ça va. Je vais en même temps vous faire écouter la vidéo que j'avais dit que je vous ferais écouter, comme il n'y a pas si longtemps, et je vais éviter de trop blaboubli, blabla, parler. Hein. Donc là, je vais vous mettre, j'espère que vous allez vous abonner et liker, surtout liker, j'espère, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous pouvez liker quand même, vous avez vu mon travail depuis le début, et vous likez pas. C'est quoi ça? Allez, je vais vous mettre la vidéo. Donc, j'espère que il n'y aura pas de problème encore. Donc, pour l'instant, ça va. J'ai de la chance. Hein. Tout ce qui est émis, c'est tout, tout est non droit d'auteur, non truc. Donc, nickel. Allez, je vous mets la personne. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est cette personne-là. Hein. Ça a l'air d'être un magazine Pure Break. Je pense que ça doit être ça, Pure Break. Donc, je vais vous mettre la journaliste qui parle et là qui explique Magali Berda qui est au cœur d'une grosse polémique. Vous allez voir, elle expliquera mieux et après, on en parle après. Tu likes, hein? Tu likes, hein, parce que je fais des efforts, hein? Je fais des efforts pour vous trouver plein d'infos, pour vous les mettre et tout ça. Alors, ça vaut les likes, tout ça, ça vaut les likes. Allez. Hop, c'est parti. Depuis quelques jours, Magali Berda fait de nouveaux polémiques. Après cette interview dans Paris Match qui n'est pas du tout passée, elle a en fait posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle partage les coulisses de son métier, c'est-à-dire le marketing d'influence. Ce qui a posé problème à beaucoup de monde, Booba entre autres, c'est qu'elle explique avoir lancé cette pratique en France. Il n'en fallait pas plus aux créateurs de contenu pour lui tomber dessus, puisque le marketing d'influence existe depuis un moment maintenant et a notamment commencé grâce aux blogueurs. Certains lui reprochent plutôt d'avoir lancé les placements de produits douteux, les arnaques, les fraudes, et d'avoir décrédibilisé les influenceurs et leur métier. En bref, son contenu serait jugé dangereux. L'autre polémique autour de sa vidéo, c'est l'utilisation d'extraits qu'elle a utilisés pour illustrer cette vidéo. Magali Berda n'aurait en effet pas demandé l'autorisation aux personnes visibles dans cette vidéo. Ils n'ont pas manqué de lui faire savoir. Depuis... Vous avez vu, hein? Elle est quand même... Elle se gêne pas, elle pense qu'elle a le droit d'utiliser... Bon, franchement... Pour moi, elle n'a pas fait un crime. Hein. Il reste pas longtemps sur le truc, il reste quelques secondes. Mais bon, hein, droit à l'image. Hein. Donc, bah, elle a une polémique sur ça, mais c'est pareil. Comme je vous avais parlé qu'avant, elle travaillait dans les assurances. Il y a eu un papier par laquelle il y avait 4 personnes qui étaient
dans l'affaire. Je vais regarder si je l'ai. Normalement, je l'ai screené, mais ça se trouve, elle est sur l'autre téléphone. Et non, elle est sur cette... Ah oui, maintenant. Je vais aller regarder, je reviens tout de suite. Diling, diling, je l'ai retrouvé, oui. Ah bah, je suis contente, hein. J'essaye de mieux m'organiser de plus en plus. Comme je dis, hein, y a une personne qui m'a demandé, je ne sais plus si j'ai répondu, de toute façon, je vais aller y répondre tout à l'heure. Il y a une personne qui m'a dit en message, en commentaire, si j'improvisais ou tout était préparé. Non, j'improvise tout ce que je vous dis, c'est ce qui me vient direct. Mais par contre, les dossiers, tout ça, je les prépare avant, hein. Je les mets. Bon, là, des fois, le problème, c'est que je me rappelle plus sur lequel dossier que je l'ai mis, mais je les prépare toujours dans la petite carte SD que je mets pour préparer mes vidéos. J'en ai une spéciale où je mets tous les trucs comme ça. Donc, je vous mets le petit, l'article, hein, les trucs de procès. On va lire ça ensemble. Allez, je vous mets ça tout de suite. Alors, grâce, les courtiers en mutuelle signaient des faux contrats pour obtenir de vraies commissions. Une vaste escroquerie jugée, mise à jour, alors c'était en 2018, vous avez vu, bah, de toute façon, avant, pardon, qu'elle a fait ses agences. Avant, elle était dans les assurances, ça c'est bien le dire, qu'elle était dans les assurances, mais ça s'en cache bien qu'elle a eu des petits problèmes avec la justice. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est reconvertie dans autre chose. Et quand elle a vu que sa cousine avait fait Secret Story, elle s'est dit, tiens, il y en a qui font des placements de produits, qui font ci, qui font ça, on va s'y prendre. Mais vous avez vu que c'est pas elle qui a ouvert la grande avant tout. Vous allez voir après. Alors, grâce, les courtiers en mutuelle signaient de faux contrats pour obtenir de vraies commissions, une vaste escroquerie jugée. Mise à jour le 18 décembre 2018. 5 personnes sont poursuivies pour escroquerie en bande organisée et pratique commerciale trompeuse. Hein, bah, c'est ce qu'elle fait toujours. Hein. Soupçonnée d'avoir escroqué des milliers de clients, souvent âgés, en changeant leur mutuelle santé. Afin d'empocher une commission, 5 personnes sont jugées à Grasse. Mandataires légaux, dirigeants. Alors, il y a le gérant. Alors, il y a marqué Michael Obadia. Attendez, je remonte tout ça. Voilà. Alors, gérant Michael Obadia. Ancienneté depuis le 25 mai 2010. Date de naissance, bon, bah, ça, hein, vous le voyez, de toute façon, vous. Alors, ancien mandataire, rôle gérant, nom Magali Berda. Ancienneté jusqu'au 12 juin 2012. Donc, voilà les personnes, 5, donc elle et les deux gérants, plus du personnel sans doute qui était avec eux. Donc, vous voyez qu'elle a toujours en voyant tout ça, elle se dirige toujours vers les trucs arnaque, escroquerie. Elle peut pas gagner sa vie sans escroquer des gens. Arnaquer les gens, c'est grave quand même ça, de toujours faire sa vie comme ça. Et à chaque fois, parce que là, elle a peut-être eu du sourcil ou je sais pas ce qu'elle a eu, parce qu'on voit pas vraiment les jugements. J'ai pas du tout été chercher ça. Je vais aller voir s'il y a pas un petit article sur ça. Je vais taper tout ça. Je vais voir s'il y a pas un petit article. Je reviens. Télélite. Bah, en fin de compte, j'ai bien les articles, mais aucun article, il y a le nom de Magali Berda. Il y a bien le nom de Michel Obadia, mais il n'y a pas d'autre nom. Donc, s'il y aurait eu son nom, je vous aurais mis l'article, mais comme il n'y a pas son nom, hein, ça explique 5 personnes ont poursuivi une escroquerie en bande organisée. Hein, ils sont soupçonnés. C'est en fin de compte, c'est des
des courtiers en télé machin et bah, ils répondaient et puis ils faisaient changer des assurances et tout ça. Bon, bref, je vous en avais déjà parlé, hein, qu'elle avait fait des arnaques en assurance et apparemment c'était pour ça qu'elle avait été obligée de quitter parce qu'elle n'avait plus le droit de travailler dans ça. Donc bon bah voilà, hein, je crois qu'on en a fini. Hein, elle a de toute façon tout bien résumé, Ginda. Bon, vous avez vu l'autre vidéo dans laquelle Magali Berda est dans la mouise et en ce moment, ça va pas trop pour elle. Hein. J'ai des petites vidéos à vous faire demain sur ça, hein, sur Magali Berda, sur Booba et tout ça. J'aurais pu vous les faire ce soir, mais je suis trop fatiguée. Je vais je vais faire une autre vidéo pour que vous en avez assez pour là et demain. Et puis moi, je vais aller me faire dodo. J'espère que demain, je vais aller. J'espère que je vais bien dormir, hein, parce que la nuit d'avant, j'ai dormi je me suis réveillée à 10h moins le quart pour faire manger à mes bébés. Après, je me suis recouchée tard parce qu'il fallait que je m'occupe de mes bébés. Donc, j'espère que là, ce soir, je vais faire une bonne nuit pour être impeccable pour demain soir, pour vous faire des super... Moi, je vais essayer de vous faire des vidéos demain après-midi. Je vais essayer de... J'aime bien faire les vidéos le soir, mais le problème, le soir, il fait un peu tard. Et donc, je vais essayer de m'y mettre l'après-midi et je ferai essayer de faire mes montages le soir. Comme ça, si j'ai, mettons, 2 vidéos de fête, j'aurais plus qu'à les poster que quand voilà, quand je suis fatiguée comme ça, c'est vrai que donc je vais essayer de voir si je pourrais vous faire des petites vidéos demain après-midi. Voilà. Bon en tout cas, moi je vais m'arrêter là, hein, comme je vous ai dit, hein, tout aille bien été résumé par Ginda, il n'y a pas à en dire plus, hein. On verra si cette affaire-là va aller où quelque part. Il y en a qui disent que Magali serait protégée. Il y en a d'autres qui disent qu'elle n'est pas protégée. Donc, qui a raison dans tout ça? On ne sait pas trop. De toute façon, demain, j'ai une petite vidéo à vous faire sur Magali Berda et son mari. Hein. Donc, voilà. Et moi, je vais m'arrêter là. Hein. Et puis, vous, là, vous êtes encore là? Je sais que c'est pas en jaillant, je sais que c'est pas la foum aujourd'hui sur cette vidéo-là, mais excusez-moi, vous inquiétez pas, je vais revenir en pleine forme dans quelques jours, hein, quand le traitement aura bien passé dans mes veines, hein. Ah, c'était pas du tout mes petites infirmières, hein. Non, c'était pas du tout mes petites infirmières, hein, c'était une nouvelle petite infirmière, alors, une étrangère, je sais pas, elle avait un accent, je sais pas si j'ai pas demandé est-ce qu'elle avait un accent, mais elle m'a super bien piqué. Je lui ai expliqué en plus avec le problème de mes veines, je lui ai dit mes veines, soit un coup ils sont bouchés, soit ils sont trop fines, soit ils roulent. Alors je dis là, faites attention. Puis je dis c'est pareil. Hein. Je dis le magnésium, c'est pas en 1 heure, vous me le passez en 1h30, 1h45. Hein. Parce que je dis, je suis très très bobo. Et fin de compte, ça a été nickel. Donc j'étais contente quand même. Bon voilà. Alors vous, comment ça s'est passé? Bien la vidéo? Bien? T'as passé un bon moment? Bon, si t'as passé un bon moment, je suis contente parce que c'est le but. Le but, c'est pas que vous vous ennuyez devant mes vidéos, c'est que vous passez un bon moment et que vous soyez informés en même temps, dans la bonne humeur. Voilà. Sauf que là, ce sera dans l'humeur calme, on va dire. L'humeur calme. Voilà, toi, si t'es encore là et que ça t'a plu, vas-y, abonne-toi. Si tu veux en revoir d'autres comme ça, abonne-toi si tu veux plus d'infos. Et bien sûr, likez, c'est très important, les likes, comme je vous dis. Pour le référencement, ça aide beaucoup. Et puis, bien sûr, vous n'oubliez pas les petits commentaires. Hein. Si vous voulez pas laisser de commentaires, mais pour faire un petit coucou, laissez juste un petit smiley ou un petit truc. J'ai vu qu'il y avait un abonné qui laissait juste un petit tac-tac. C'est cool parce que moi, il fait un petit coucou et je te remercie. Franchement, je te remercie de faire un petit coucou comme ça. Ça fait au moins, t'es là, ça fait plaisir, tout pareil. Pas obligé de... Si vous n'avez pas envie de dire quelque chose, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'avez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous. Puis, je vous dirai à très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous. Ciao, bisous.